C'est un très bon bilan. Un très bon bilan. Au niveau sécuritaire, c'est un très bon bilan. Au niveau accompagnement des sponsors, c'est un très très bon bilan. Au niveau sportif, c'est un très bon bilan. Les coureurs béninois, ils se sont très très bien battus. Si vous avez bien remarqué, si vous connaissez le vélo, vous pouvez savoir, à part les deux chutes assez difficiles qu'on a vécues à Lokossa et avant. Donc pour moi, c'est très satisfaisant. Mais sachez que c'est un début. L'année prochaine, ça sera beaucoup mieux organisé et que les équipes qui ne vont pas s'aligner tout de suite à la date limite, ne seront pas de la partie. Parce que le Bénin est devenu un pays sérieux. Le Bénin est devenu un pays où nous gagnons en crédibilité tous les jours. Et nous voulons mettre une crédibilité au niveau du cyclisme béninois. Et il n'y aura pas de raison que ça ne marche pas. On a constaté que techniquement et tactiquement, le Burkina était un cran au-dessus. Oui, mais ils ont 30 ans de vélo. Ils ont 30 ans de vélo et 30 ans du Tour du Faso. Nous, ça a été en dents de scie et ça a été très très mauvais, avouons-le. Ça a été très désordonné. Ça a été un manque de matériel pendant des années. Donc, même si aujourd'hui, vous demandez aux Burkinabés qu'est-ce qu'ils pensent de l'équipe béninoise, ils vous diront que c'est une équipe qui fait peur et qui, dans quelques années, vont leur damer le pion. Ils en parlent souvent. Aujourd'hui, le Bénin utilise des vélos de même qualité que le Burkinabé. Nos matériels, c'est du tarmac 2019-2020. Le tarmac 2019-2020, c'est des vélos qui ont gagné le championnat du monde, qui ont gagné Paris-Roubaix. Nous sommes très très bien équipés. Le seul problème qui nous manque, c'est dans la formation des coureurs, parce qu'ils sont jeunes.